Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Viano, et le mardi c'est le jour de la sentence culturelle. C'est le jour où le coup-près tombe. Pour vous dire, en 91, si ils avaient pu jouer avec l'OM à la place de Moser, Bollier, Dimeco, ça aurait bien descendu. Xavier Havre, Marcel Petritschol et Dédé Paldatch sont... J'en peux plus, même de moi, j'en peux plus, je vous rassure. Bonjour messieurs, comment ça va? Ça va. Vous étiez bien, vous, en Dimeco, hein? Pas mal. Les cheveux en moins. Pourquoi? Vous avez les cheveux longs, non? À l'époque, ouais. À l'époque, comme Dimeco. Alors Xavier, ça va? Oui. J'attendais la transition. non, il n'y a pas. Un drame sentimental aujourd'hui. Ah, plus que ça, oui. Mademoiselle de Jean-Pierre, oui. qui est à l'affiche en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a Édouard Baird déjà. Oui. Nous sommes tous fans, je pense, d'Édouard Baird et du style. Ouais. Et c'était l'occasion de parler de ce film d'Emmanuel Mouret. Donc, alors, il avait notamment fait un film qui s'appelait Changement d'adresse. Moi, je l'avais découvert avec ce film il y a quelques années. Et là, il adapte un petit passage de Jacques le Fataliste de Diderot. Et il essaye de faire... Alors, c'est pas du tout Liaison dangereuse, même si ça laisse penser que c'est un peu ça, mais c'est quand même l'esprit du XVIIIe siècle. Vous savez, l'Europe des Lumières, la France des Lumières, celle qui s'est largement obscurcie aujourd'hui. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Édouard Baird fait du Édouard Baird, mais magnifiquement. Mais ça lui va bien. Ça lui colle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un homme du XVIIIe siècle. Et c'est un compliment, parce que pour certains, ça serait pas un compliment. Ouais, pour lui, c'est un compliment. Je trouve que ça lui va bien, moi. Oui. La langue lui va bien. Il joue un libertin dans le film. Ça lui va bien aussi. Ça lui va bien. Ah oui, je trouve que ça lui va très bien. Et c'est surtout une exquise histoire de vengeance, parce qu'il a séduit une femme, puis il la laisse un peu tomber, on va dire les choses telles quelles. Et puis cette femme a envie de se venger tout simplement de ce libertin qui n'est pas forcément très très fidèle, d'où le mot libertin. C'est le principe. On regarde un peu la BA? Un petit peu, oui. Allez, on y va. Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes? J'ai bon espoir. Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au marquis? Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive, et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. M'est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous? J'ai peur qu'elle ne vous fâche autant qu'elle me fâche. Alors, on a tous les ingrédients, j'allais dire, du film de costume, mais surtout du film, j'allais dire, de romance, c'est pas trop ça, parce que je trouve que c'est un petit peu plus retors que le film de romance traditionnel, mais surtout du XVIIIe siècle. On voit la manipulation, on voit les jeux un peu... Parfois assez sombre, c'est pas nécessairement très, très joyeux au XVIIIe siècle, une espèce de jeu de l'amour comme ça, sans le hasard. Mais on est un peu dans les Liaisons dangereuses. Oui, on est, mais bon, c'est pas tout à fait la même tonalité. Beaucoup l'ont comparé aux Liaisons dangereuses. Oui, bon, à mon avis, à tort, même si c'est un petit peu l'esprit. Par contre, c'est vrai que les décors sont extraordinaires. Alors, la mise en scène est relativement classique, il ne faut pas attendre, voilà, c'est plutôt même académique, mais ce qui fait la force du film, c'est les dialogues, les décors qui sont très beaux, moi je trouve vraiment. Les costumes aussi, les costumes. Magnifique. Et puis la gouaille des acteurs. On a cité Édouard Baird, mais Cécile de France est vraiment remarquable aussi. Voilà, donc c'est vraiment mais c'est un vrai film, je trouve, très intéressant. On ne s'ennuie pas. En tout cas, moi, je ne me suis pas ennuyé. Donc on va le voir. Oui, on va le voir. On va le voir, on est curieux et on passe un bon moment. Exactement. Et si vous n'êtes pas content, vous appelez Xavier. C'est pareil. André, pas de costume aujourd'hui? Non, pas tout le temps. On aime bien les costumes. On se réserve. Il y aura d'autres moments. Ce qui est rare et cher, André. Alors vous voulez nous parler de la BO de A Star Is Born, le film qui cartonne Caroline. actuellement. Voilà, oui, elle adore Bradley Voilà. Cooper. Pour changer. Moi j'aime bien Lady Gaga aussi. On a pour tous les goûts comme ça. Je la trouve plutôt. Alors j'ai pas vu le film, j'ai vu la bande-annonce, mais elle a un côté joli, je trouve, non? Il y a un côté un peu sexy, un peu... Quand tu mets pas des robes en noir, ça peut aller. C'est exactement ce que j'allais dire. Elle se cache habituellement dans son rôle, mais là, c'est assez bluffant. Il y a un côté un peu sexiste dans ce que vous venez de dire. Mais bon, c'est pas grave. Elle a un côté joli, ça veut rien dire. Mais parce que je pense qu'elle ne... On va les laisser. S'il vous plaît. Je peux revenir. Moins de bruit, s'il vous plaît. Non, mais pour répondre à Caroline, c'est dommage qu'elle se cache. C'est un personnage, elle est jolie. Elle se cache pas. Oui, bien sûr. Bon, on en parlera après. André. Donc, pour revenir au film, je pense que la semaine prochaine, Xavier pourra s'en occuper. Oui. Ça sera sa quête et son enquête. Elle y tient, attention. Pour revenir donc à la BO,
On revient sur Bradley Cooper, qui est quand même à mettre en avant, puisqu'en plus d'être beau, il écrit, il compose. Et là, bravo, là, je dis chapeau. Lady Gaga, à la voix, amène beaucoup. Si elle n'est pas habillée de steak, de jambon ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau de sa voix, je rassure tout le monde, elle est présente. Elle est très très bien. Si on peut entendre un extrait que j'avais préparé, justement, et pas n'importe lequel. Et non. Des yeux qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Alors, il y avait le choix sur beaucoup de morceaux, puisque là, on dérive entre de la folk, de la country, une légère pop par rapport aux compositions de Bradley, pardon. Je suis un petit peu intime. Voilà. Je suis assez intime avec les artistes ces derniers temps, certainement. Donc, j'ai choisi ce morceau. Pourquoi ? Parce que bon, on est en France, c'est quand même une des chansons les plus connues à travers même le monde, et je trouvais que c'était un peu le contre-pied de tout ce qui avait été fait dans ce film sur cette reprise. Et elle a assuré. Elle a vraiment une sacrée voix. Donc voilà, pour moi, c'est un grand, grand moment que cette BO. Le film, je n'en parlerai pas, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas en dire plus. Hein. Voilà. Ma brochette, puisque j'avais annoncé une brochette, c'est qu'on va passer sur d'autres nouveautés, parce qu'il y a tellement de sorties avec l'approche des fêtes de Noël, c'est que je suis obligé d'empiler comme ça. Alors, Uriah Smith, Lost and Found, là on est dans le R&B. D'accord. C'est Révélation 2018. Si vous aimez Lauryn Hill et Alicia Keys, vous allez être servi. C'est mal. Petit régal. La référence. Ah oui. À écouter le soir, avec un petit verre tranquillou, avec sa compagne, ça glisse très très bien. Très léger, très satiné, je dirais. Ça glisse jusqu'au bout ou on s'arrête avant Il fallait, mais Xavier, on peut pas me donner des trucs comme ça, moi, c'est pas possible. Je n'entendais pas, moi. Publicité du Rex. C'est ça. On sait jamais, hein, ça peut être vendeur. Enchaînant, je veux dire. Alors, dans le jazz, deux sorties, puisque j'avais pas parlé encore de jazz. Du côté des femmes, le nouvel album de Madeleine Peyroux, Anthem, 9e album, 22 ans de carrière. C'est actuellement un album très engagé que je conseille. Très très bon. Elle aussi, elle part du jazz pour attaquer le folk et la musique américaine. Dans la guitare, John Scofield, Sco pour les intimes. Combo 66. Et tout le monde. Très intime, très intime. Donc des reprises là encore du pays américain, Merle Haggard, Hank Williams et bien d'autres. Un petit côté Lénine, hein, quand même. Lénine. Oui, la pochette, oui. Oui, la pochette. Alors ça a été mon coup de cœur à moi de la semaine, Madame Robert. Alors là, la pochette aussi, elle est sympathique si on peut l'envoyer. On se souvient un petit peu les auto-tamponneuses à l'époque. Madame Robert à la caisse. On n'y allait pas pour faire un tour d'auto-tamponneuse, mais pour acheter un billet. Donc au niveau du style... On est entre du Nino Ferrer. Non, mais sérieux, il est excellent. Ah ouais, c'est du gros délire. Nino Ferrer, Jacques Dutronc, Otis Redding au niveau de la musique, de la soul rythmée, fortement inspiré rock and roll. Alors au niveau des interprètes, Renaud de l'Ofofora et deux membres du groupe mythique Parabellum. C'est le genre de groupe que je vous conseille sur une salle de 300-400 personnes. Ça dépote énorme. Voilà, ça c'était ma brochette pour la semaine. Bon, on reviendra avec vous tout à l'heure, en fin d'émission. Marcel, une bande dessinée ? Oui. Sinon, c'est pas un vrai marché. Non, sinon, c'est pas... Voilà. Et je vous la passe. Balade en philosophie. Alors, deux petits mots sur l'auteur. C'est une jeune fille qui est prof, chercheuse et doctoresse en philosophie. Une blogueuse BD aussi, donc elle est au texte et au dessin. Et tout simplement, elle avait envie de nous faire partager sa passion de la philosophie. Alors, elle propose une approche vraiment originale pour ça. En fait, elle fait rentrer la philosophie dans notre quotidien. Vous allez voir que les scènes du quotidien, ça va inspirer la philosophie, puisque elle dit que la philosophie va toujours chercher ses fondements dans notre quotidien. Vous allez voir, c'est très très bien illustré. En fait, voilà, Platon, Kant, Spinoza ou encore Bourdieu, chacun à son tour vont débarquer. Un coup dans sa salle de bain, un coup à dîner avec des amis, même dans ses toilettes. Ah oui. On en fait en gros des personnages. Voilà, c'est ça. Ce sont des personnages à part entière. Alors on va réfléchir beaucoup avec eux, avec Beauvoir, avec Bergson aussi, sur des notions comme la morale, la liberté, le libre arbitre, le temps, les sentiments. En fait, c'est une BD qui invite à la réflexion, qui rappelle que la philosophie, ce n'est pas de suivre des dogmes à la lettre, mais de les comprendre tout en gardant toujours un esprit critique, justement, pour mieux les triturer. Les questionnants, exactement. C'est hyper bien fait, chaque concept, et c'est vraiment abordé d'une façon claire, limpide, c'est ingénieux, c'est ludique, et surtout, c'est très, très drôle, c'est bourré d'humour. Je m'avais dit un jour que je rigolerais avec Bourdieu, je l'aurais pas cru. Et bien là, c'est le cas, Bourdieu fait rire, effectivement. Alors, l'humour qui a un seul but, c'est de nous faire aimer la philo. Alors, il n'y a pas que des philosophes célèbres, hein, il y a aussi des contemporains, des sociologues qu'elle fait intervenir.
Et franchement, c'est une très très grande réussite. Voilà, alors si vous êtes nul en philo, si la philo ça vous gonfle, si vous voulez une intro à la philo, ce livre est fait pour vous. Et si vous êtes en terminale, franchement, précipitez-vous. À partir de quel âge ? Ça peut être à partir de 14, 15 ans. D'accord. Quand on peut s'y intéresser, voilà. Et puis pour info, elle signera à l'ABD, à l'espace culturel Leclerc, ce samedi, de 15h à 18h. Super, merci Marcel. Parle-t-elle de Michel Onfray, non ? Non, sinon je n'aurais pas présenté la BD, ni Onfray ni BHL. On peut rire avec lui, en philosophie. Je l'aurais. Vous faites bien de parler, vous. Eh oui, vous avez un coup de cœur cinéma. Oui, alors un film qui sort en DVD, après être sorti en salle, c'est le processus normal, En guerre, de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Encore une fois, qui est assez exceptionnel. C'est un film d'actualité, mais le film de Stéphane Brisé, ce qui est intéressant, c'est que, alors, Caroline, je la vois immédiatement bondir sur ce que je vais dire en disant oui, c'est encore l'histoire d'un syndicaliste, la grève, etc. Non, je ne comprends pas, c'est pas ma culture. Bon. Mais, cela dit, le film évite à peu près tous les pièges dans lesquels il faut tomber dans ce genre de film. Évidemment, on sent le réalisateur et l'acteur engagés, on sait que c'est du côté du syndicaliste. Alors l'histoire, c'est une entreprise qui ferme et qui va licencier tout simplement des gens. Et Vincent Lindon joue le rôle de syndicaliste, celui qui va se battre avec d'autres pour essayer de sauver ses emplois. Mais je trouve ça très juste. Il y a une base documentaire sur ce film. Vincent Lindon est exceptionnel, il faut dire ce qui est. C'est un super acteur. Et puis le film, la façon dont c'est filmé, c'est presque un thriller. C'est-à-dire qu'il y a une vraie tension qui monte crescendo jusqu'à une fin, bon, sans la dévoiler, qui est exceptionnelle. Et c'est pas lourd. C'est pas lourd. Moi, personnellement, je l'ai vu, j'ai fait l'effort ce week-end de le regarder, c'est excellent. Je confirme tout ce qu'il dit, et Vincent Lindon, il explose. J'aime bien quand il y a la fille. C'est tellement rare que Alors bon, on le conseille, bien sûr. Ils ne sont pas si méchants finalement. Vous êtes plutôt, vous avez du cœur, messieurs. C'est ça. On va finir avec vous, André. D'abord, Marcel, un dernier coup de cœur. Ouais, le dernier Laurent Godet qui est absolument fabuleux. C'est tout simplement l'histoire de Célima, une femme. Ça se passe dans une Afrique fantasmée. Voilà, c'était un livre qui parle de vengeance, de conditions féminines, de croyances, de clans, de transmission. C'est violent, c'est dur, mais ça n'a rien de gratuit. Et surtout, c'est porté par l'excellente et belle écriture de Laurent Godet. C'est magnifique, il y a une force évocatrice dans cette écriture fabuleuse. C'est un nouveau mythe est né, c'est Célima. Allez, on vous suit. Oui. Alors André, on va finir avec vous, comme je vous le disais il y a 2 minutes. Mais on va d'abord teaser, on va parler du programme de ce soir. Si vous voulez. Oui, à 20h10, le rendez-vous spécial Artemar, Festival du film méditerranéen de Bastia. Donc Célia Petron et toute son équipe sont sur place. C'est à 20h10, on vous expliquera tout. Et puis, on continue sur la soirée méditerranéenne avec un documentaire, l'ANC, une assemblée citoyenne en Catalogne. Donc un film écrit et réalisé par Paul Chiesa et Marie-Pascale Castelli sur le référendum du 1er octobre 2007 qui a placé la Catalogne au cœur de l'actualité. Puis tout à l'heure, on parlait emploi. Il y a un événement demain de 9h à 13h30, un événement au centre de formation des métiers à Ajaccio. C'est le hashtag Trouve ton apprentissage. Donc vous allez pouvoir rencontrer des chefs d'entreprise, des anciens apprentis, des maîtres de stage. Donc allez-y, c'est plutôt sympa. André, votre coup de cœur ? José James, c'est un 3e album. On adore, sur l'album Blue Note. Oui. Moi, je le conseille. Lean on Me, ça c'était Bill Withers, donc c'est un hommage à cet artiste. 1972, il a enchaîné succès sur succès, les discothèques se sont gavées ainsi que les radios. Là encore, on va peut-être envoyer le morceau parce oui, allez-y, on va finir avec ça. On ne fait pas. Mais non, c'est clair, et on va finir avec conseil, surtout, bien sûr. On attend. Alors dans ce cas-là, il faut meubler. On l'a. Bon, c'est bon. Voilà. Non. Ça a été repris. Combien de fois c'est un petit régal, le type. Bon. Mais en plus, il est entouré de requins de studio. Tout est propre, tout est fort. C'est la petite note où il faut, le sans faute. On adore. Allez, on termine avec ça. Merci beaucoup, messieurs. On se quitte donc en musique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bon après-midi sur Yes.